Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, donc je le disais, la tension monte, notamment dans les villes où il y a un véritable enjeu. Oui, la tension monte dans les grandes villes. Dans les petites villes, les listes se déposent en préfecture ou en sous-préfecture. Et ce qui est observable dans cette élection municipale, c'est qu'on n'a pas l'ambiance traditionnelle des municipales, puisque l'affichage sauvage est interdit, puisque le tractage ne fait finalement que commencer. Et c'est l'approche du scrutin qui mobilisera les électeurs. Pour l'instant, la grande interrogation des sondeurs, c'est de savoir si on peut déjà dire qu'il y aura plus d'abstention qu'aux dernières municipales de 2008, où le taux avait été relativement élevé avec 35% d'abstention. On parle d'une abstention plus importante que prévu chez les électeurs socialistes, mais ils peuvent également se reprendre d'ici 3 semaines. Et il faut attendre les derniers meetings pour que la dramatisation des enjeux permette peut-être une mobilisation d'un électorat qui d'habitude vote beaucoup aux élections municipales comme il vote beaucoup aux élections présidentielles, deux élections qu'on peut comparer quant au taux de participation. Et puis, dans certaines campagnes, certains villages, absence de liste. Ah oui, on n'a pas de candidats. On n'a pas de listes qui se font, on a de la difficulté à trouver la parité idéale et il peut y avoir des cas de figure où ça sera le préfet qui administrera avant d'essayer de relancer la mécanique. Je crois que c'est dû au fait que nous avons quand même 32 000 communes de moins de 500 habitants et que dans ces communes atteintes pas par la limite d'âge, mais par une certaine moyenne d'âge, c'est difficile de trouver... De renouveler l'appareil. De renouveler, voilà. Donc... il faut espérer que ces municipales, qui sont quand même la respiration de la démocratie locale, aient un taux de participation important, à défaut de quoi on aura véritablement un désenchantement vis-à-vis de la vie politique, y compris vis-à-vis de la démocratie de proximité. Alors, n'anticipons pas sur les lendemains d'élections. Stéphane, on va s'intéresser aujourd'hui au département du Tarn-et-Garonne, un département qui vote traditionnellement à gauche. On va s'intéresser d'abord à la ville de Moissac, où le maire est sortant est Jean-Paul Ninzi. Et là, ça s'active du côté de Moissac. Alors là, non seulement ça s'active, mais on peut dire, comme le notait Stéphane Thépaut dans le monde d'il y a quelques jours, dans le monde d'ailleurs de ce week-end, que c'était la guerre des roses à Moissac, la guerre des roses avec des élus qui se déchirent autour de l'abbatiale, qui fait l'objet de travaux coûteux, puisqu'on les a évalués à 700 000 euros investis dans ce nouveau chantier, qui aurait été, selon l'un des candidats, maître Guy Amat, adjoint sortant, conseiller général PRG de Moissac, et qui est parti en guerre contre Jean-Paul Ninzi, l'immortel des municipales, oui, puisque c'est la 6e fois qu'il brigue un mandat municipal. Mais alors du reste, je peux ajouter, Stéphane, qu'il nous a annoncé, on a fait une émission en direct au Moissac, et qu'il avait annoncé qu'il serait candidat à notre micro à l'époque. Et donc, là aussi, le combat... Alors, on a une guerre entre le MRG qui veut prendre Moissac et qui attend de prendre Moissac depuis longtemps, et puis les socialistes derrière Ninzi qui veut élargir sa majorité. Ninzi est plutôt radical que socialiste, et là il se trouve plus socialiste que radical par la scission des radicaux de gauche emmenée par maître Guy Amat, qui n'a pas du tout les mêmes options quant à l'aménagement de l'abbatiale. Et la tête de liste PRG, donc Guy Amat, accuse Ninzi de favoriser une culture élitiste et a enrôlé d'autres anciens adjoints dans sa campagne qu'on peut appeler de sécession. Le maire souligne dans l'interview qu'il a donnée au Monde que le Patus n'est qu'un prétexte, c'est-à-dire l'environnement de l'abbatiale. Voilà 30 ans que le PRG veut prendre la ville. On voit que les passions sont là. Et même Ninzi affirme avoir rendu sa carte au Parti socialiste et serait même prêt à s'allier à la liste de droite si nécessaire, tant la guerre des roses, dit Stéphane Thépaut, autour de l'abbatiale, a fait des ravages dans la majorité qui a volé en éclats. Vous voyez que cette si belle et ce si beau cloître de Moissac abrite quelques rancœurs. Abrite quelques rancœurs
passionnel. Voilà, on suivra particulièrement la ville de Moissac donc au lendemain. Je rappelle que Nazi était passé avec 54,1% au premier tour en 2008 et que l'équipe pour Moissac, la liste de la majorité, avait fait 34,9%. Et Patrice Charles avait fait pour les divers droits 10,9%. Donc Nazi est bien implanté, mais Guillama lui répond une seule liste d'avenir, la nôtre. Oui, nous allons dans la ville voisine, celle de Castelsarrasin, et là aussi le maire sortant est en bonne place ou pas ? Mais le maire sortant semble avoir toujours ses jambes d'arrière de rugbyman, puisqu'il fut un très bon arrière des 15 locaux. Dagen est passé en 2008 avec 47,8% au premier tour et 50,5% au deuxième tour. Eh bien, on prend les mêmes et on recommence, si je puis dire. À 72 ans, Bernard Dagen continue, oui. Toujours jeune. Et face à lui, bien quelqu'un qu'il connaît bien, puisque c'est la 3e fois que Jean-Philippe Béziers est candidat contre lui, ou une liste qu'on peut qualifier de divers gauche. Donc c'est un scénario qui ne change pas. Et d'ailleurs, Jean-Philippe Béziers a un titre de liste tout à fait original, une liste qu'il a renouvelée aux 2/3 pour affronter pour la 3e fois Dagen et qui a son siège de campagne, son local de campagne, ça ne s'invente pas, rue de la Révolution à Castelsarrasin. Et la liste s'appelle, cher Jean-Pierre, chers amis, Pour Castel, tout simplement. Pour Castel, tout simplement. Alors, on examinera le cas de Valence Dagen, de Caussade et bien sûr de Montauban à partir de 7h35. L'info de votre région, en direct avec Jean-Pierre Allot. Quentin, vous le rappelez il y a quelques secondes, c'est Stéphane Beaumont, le politologue bien connu, qui est à nos côtés comme tous les lundis pour commenter ces élections, l'enjeu dans la plupart des villes de Midi-Pyrénées. On s'intéresse au Tarn-et-Garonne, on a vu le cas de Moissac où ça risque d'être particulièrement chaud, Castelsarrasin où c'est le même scénario que lors des précédentes municipales. On va s'arrêter sur Valence Dagen où c'est Bousquet qui est le maire actuel qui avait été élu avec un score record. Il avait été élu au premier tour avec le score de 100% puisqu'il n'y avait pas d'autres listes et Bousquet présente 9 nouvelles têtes sur la liste qui s'appelle Valence à cœur et il y a donc 29 noms parmi lesquels derrière Jacques Bousquet, Christiane Lecor-Guirbal qui est commerçante, Didier Louda, chef d'entreprise, Anne Comte, retraité, ou Bernard Groussou, retraité de l'enseignement. C'est une liste où on a un peu rebattu les cartes concernant les adjoints et je rappelle que c'est le fief de la famille Baillet et notamment Jean-Michel Baillet, il fut maire. Et Jacques Bousquet souligne dans un interview qu'il a donné à la Dépêche qu'il a toujours du plaisir à avoir de l'ambition pour sa ville. Voilà, ceci... Il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises à Valence Dagen. On va s'intéresser à une autre ville, la ville du Chapeau, c'est la ville de Caussade. Alors, avec une personnalité, celle de Jean Bonhomme. Non, vous connaissez très bien l'histoire du Tarn-et-Garonne, donc vous parlez de Jean avant de parler de François. François est venu après Jean. Oui, c'est son père. Oui. Bon sang ne saurait mentir. Oui. Et François Bonhomme a été élu au premier tour en 2008 avec 53,91% des voix contre 46,09% à Yvon Collin. L'implantation a été d'autant plus aisée que le père y était déjà implanté, que Yvon Collin a connu quelques difficultés. Donc le maire sortant a publié donc une lettre qui annonce sa liste, Caussade pour tous, où il évoque notamment les grands projets réalisés ou en cours destinés à renforcer l'attractivité de sa ville. Quant à l'autre liste, la liste Jérôme Fabre, qui est la liste Ensemble pour Caussade, eh bien, là aussi, tout se met en place, les programmes, les projets et peut-être les débats.
Oui, on rappelle que François Bonhomme est un homme de droite. Tout à fait, comme son père était également un homme de droite. Yvon Collin est un radical de gauche. Et il faisait, si je puis dire, le binôme avec Jean-Michel Baillet au Sénat. Voilà. Et donc Caussade a toujours finalement oscillé d'une manière assez régulière. C'est le rythme de la politique locale entre le radicalisme et un centrisme de bonne aloi. Nous passons à la ville de Montauban où Brigitte Barège a présenté sa liste et en face on retrouve un candidat qu'elle connaît bien. Ben oui, la dernière fois c'était Claude Mouchard. Et bien Claude Mouchard a cédé la place de tête de liste à Roland Garrigue, qui est escorté de la députée du Tarn-et-Garonne, Madame Rabault, et de Monsieur Gonzalez. Ce qu'il y a d'assez extraordinaire dans cette élection municipale à Montauban, c'est que nous partons en comparant aux dernières élections avec un différentiel très faible, puisque Brigitte Barège l'avait emporté avec 50,31%. C'était, oui, et sur le fil du rasoir. La liste socialiste avec Claude Mouchard avait fait 49,69. Si vous calculez en voix, ça fait 166 voix d'écart. Et je fais partie des observateurs qui pensent que l'écart risque d'être aussi étroit. Les deux camps sont divisés, les deux camps sont mobilisés. Et Brigitte Barège va de réunion publique en réunion publique. Elle est très combative. Elle est atteinte par une affaire qui n'est pas encore jugée à ce sujet-là. Je voudrais faire une petite parenthèse en souhaitant, en tant qu'observateur, que la présomption d'innocence, que ça soit à Montauban ou que ce soit à Tarbes, pour Brigitte Barège ou pour Gérard Trémège, eh bien, que ça ne soit pas remplacé par la présomption politico-médiatique de culpabilité. Oui, ça c'est évident. C'est pas uniquement au niveau local, c'est au niveau national. On le voit avec l'affaire Copé. On le voit avec l'affaire Copé. L'image de l'élu, l'image du candidat peut en être atteinte, mais l'image du candidat peut être également boostée parce que l'électorat considère comme une injustice. Mais toujours est-il qu'il est important pour la bonne santé républicaine et la bonne respiration républicaine d'une élection qu'on réaffirme la présomption d'innocence. Ceci étant dit, donc ça va se jouer, selon vous, dans un mouchoir de poche. Ça va jouer dans un mouchoir de poche. Je pense que la campagne électorale va continuer à mobiliser énormément, que cette campagne risque d'être dure, elle est déjà passionnelle. C'est un combat, j'allais dire, entre guillemets, au couteau. Et la réalité de l'élection, d'abord, se jouera sur, bien évidemment, 2 tours. Et Brigitte Barège, qui est la combative élue depuis l'an 2000, eh bien, met tout en œuvre pour faire en sorte, comme au cours des débats à TLT ou au cours des débats à France 3 Sud, eh bien, montre et sa connaissance des dossiers et le fait que c'est dans la mobilisation et une mobilisation qui fasse en sorte que le Front National ne soit pas présent au 2e tour, alors que le Front National est assez puissant. C'est ce que j'allais vous dire. À Montauban. À Montauban, il y a un foyer important et on pourrait parier sur une participation frontiste signifiante. Oui, et puis pour une fois, peut-être que ce qu'on observe chez les socialistes au niveau national ne sera pas observable à Montauban, à savoir que vu le climat de tension qu'il y a et vu l'écart entre la gauche et la droite, il est fort probable que l'électorat socialiste se mobilise comme l'électorat du centre et de la droite est déjà mobilisé. En tout cas, on a bien compris qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt la ville de Moissac et la ville de Montauban dans ce département du Tarn-et-Garonne dans le cadre de l'issue de ces scrutins. Donc, on rappelle que on votera dans 3 semaines. C'est vite là, c'est vite là. C'est demain, carrément. Les meetings s'annoncent et on verra surtout la dernière semaine. La semaine qui précédera le 23 mars,
va être chaude. Voilà, et pour en venir à la ville de Toulouse, déjà entre les deux candidats, il y a les noms d'oiseaux qui circulent. Oui, on l'a vu dans le journal hier. Il paraît que Jean-Luc Moudin perdrait ses nerfs. Je reprends le titre de l'article. Oui. À propos de commentaires autour de la manière dont Pierre Cohen traiterait ses amis ou traiterait ses adjoints. Écoutez, ça fait partie du jeu politique. Oui, il y a forcément quelques petits dérapages Plus les enjeux seront dramatisés, plus il y aura une passion autour de cette élection, moins il y aura d'abstention, tant mieux pour la démocratie. Nous nous retrouverons pas plus tard que lundi prochain, Stéphane Momont, et là nous évoquerons un département qui m'est cher, le département du Lot. Vous n'êtes pas candidat, Jean-Pierre? Je ne suis pas candidat, pas encore, enfin pas déclaré tout au moins. Merci Stéphane, 7h46. Jean-Pierre Allot, toute l'info de votre région.